Bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs. Que Dieu nous fasse du bien, c'est sa volonté de nous faire du bien. Amen. Donc soyez les bienvenus pour tous ceux qui nous visitent aussi. Donc soyez à l'aise ce matin. Donc c'est vrai que nous allons chanter des cantiques en honneur de notre Seigneur. Nous allons le louer, nous allons l'élever, mais aussi nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Voilà, nous pouvons chanter ce premier cantique. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime. C'est vrai, le Seigneur a démontré son amour sur la croix à cause de nos péchés. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime. J'ai pris ton châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, devant la coupe amère, autant d'iniquité, de l'éternelle flamme, mon âme te sauva. Je mourrai pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. Jésus, de ta souffrance, j'ai porté ta longueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici cher sauveur. Prends mon corps et mon âme auprès de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, Jésus. Amen. C'est vrai que nous avons chanté « Prends mon corps, prends mon âme ». Et c'est vrai, c'est cette offrande que nous voulons offrir à Dieu ce matin. C'est tout notre être entier, frères et sœurs. Et c'est vrai que le Seigneur, il le mérite, quand nous voyons tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Nous pouvons chanter aussi ce cantique. Vers toi montre notre hommage. Fils de Dieu,
puissant Sauveur qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur, et nous voulons le dire, loué sois-tu et loué soit à jamais notre Seigneur. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge de pécheurs. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers le céleste ciel. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, surmonte le conduit. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos feux sur la nuit étincelante, tu viendras à nos cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, au lieu de dire que le Seigneur n'est pas avec moi, au lieu de dire que je suis tout seul, alors à travers ce cantique et ce cœur nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Alors tu verras combien toute les bontés de Dieu est grande à côté de tout ce que nous pouvons traverser. Amen. Quand le vol de la
la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, passe cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un chair et d'eau trésor, pense au divin héritage qui la route reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Béni donc, béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. C'est vrai, le Seigneur a tellement fait pour nous, frères et sœurs, toutes les grâces qu'il nous donne chaque jour. Et nous pouvons tout simplement, oui, se rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous, compter ses bienfaits. Et c'est vrai, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais que le Seigneur m'a appris à faire, à montrer. Quand ça ne va pas, c'est vrai que nous passons des sales quarts d'heure. Mais quand nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos cœurs, dans nos vies, alors là, c'est lui-même qui est en mesure de nous soulager, de nous apporter ce repos dont nos cœurs ont besoin. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Oui, c'est un grand miracle. Un miracle que le Seigneur a fait dans chacun de nos vies. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle
c'est précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les cieux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, ce dans sa terre, ce dans ses merveilles, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin rôdé s'égare, loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les cieux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Seigneur, il est tout-puissant. Et c'est lui que nous voulons faire monter vers lui tout ce que nous avons sur le cœur, frères et sœurs. Et commencer par ce cantique qui nous pousse à louer notre Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, notre Père, dans ton temple. Nous t'adorons dans cette assemblée. Amen. Parce que notre Seigneur, il est là. Il est présent. Son esprit, il est là, frères et sœurs. Donc, entrons dans cette dimension, dans l'adoration, dans la louange. Nous savons, c'est en esprit et en vérité. Comme dit la parole, c'est là le vrai adorateur que Dieu attend. C'est en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux qu'un mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux qu'un mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Te habitons louange. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire dans la maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je suis pour te louer, Seigneur. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends-moi à te dire merci. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi donc dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, et nous allons lire le verset 49. Verset 49, car tout homme sera salé de feu et toute oblation sera salée. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler sur ce sujet. Il est déjà apporté dans une assemblée, mais le Seigneur voudrait que j'apporte cette parole ce matin. Vie éprouvée par le feu. Je voulais vous parler de l'épreuve de notre foi. L'épreuve. Mais
Nous savons que Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint, frères et sœurs. Et quand nous approchons de lui, il ne faut pas qu'il y ait un nombre de variations, d'iniquités, de péchés quand nous approchons de Dieu. Cela était possible d'approcher de Dieu à cause de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, à cause du sang de Jésus. Parce que Dieu, quand il nous voit, il ne voit plus nous, il ne voit plus l'homme pécheur, il ne voit plus le péché, mais il voit le sang de Jésus qui a coulé, qui a pardonné nos péchés. C'est ça qui nous permet aujourd'hui, ce matin, de nous approcher vers lui. Parce que sans ça, nos rassemblements sera vain. Même si nous approchons vers lui avec nos plus belles les habits, ça n'aura aucune valeur devant Dieu. D'ailleurs, le Seigneur, lui, vous savez que lui, son regard, il est dans le cœur. Il regarde le cœur. Nous dit la parole, il ne regarde pas l'apparence. Pourquoi? Parce que l'apparence est trompeuse. Parfois, même pour nous les hommes, si il fallait choisir, nous allons fixer le critère sur l'apparence. Sur l'apparence. Et dans ce monde que nous vivons, nous savons c'est l'apparence. Celui-là, il est plus beau, celui-là, elle est plus jolie, ça, c'est mieux, etc. Mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Au cœur. C'est important, parce que c'est l'être intérieur qui est priorité pour Dieu. C'est là-dedans, dans nos cœurs, que Dieu voit. Vous savez que tout homme sera salé de feu. Et quand nous voyons tout sacrifice que les hommes devaient apporter à Dieu, en effet, nous trouvons cela dans le Lévitique chapitre 2, verset 1, qui me l'a dit, « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, une offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens, il apportera au sacrificateur, donc fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Consumées par le feu devant l'Éternel. Vous savez que quand je regardais donc dans l'Ancien Testament, tous les protocoles qu'il y avait à faire quand on apportait un sacrifice vers Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël, lui, avait la loi, qu'il fallait qu'il obéisse à toutes les lois. Et s'ils n'avaient pas obéi, ils avaient offensé à une loi, il y avait le résultat, les conséquences de cela. Parce qu'il y avait les conditions, la loi était posée, mais il y avait les conditions si la loi n'était pas respectée. Et s'il y avait une loi qui était offensée, tu mettais tout par terre. Il fallait tout recommencer. C'est pour cela que, continuellement, il fallait que le sang des animaux coule. Il fallait s'approcher dans ce cadre. Et que c'est vrai que de tout sacrifice, tout holocauste qui était apporté vers Dieu, il fallait qu'il soit salé de sel. Et il fallait qu'il soit aussi donc brûlé sous le feu. Il fallait qu'il passe par le feu. Et c'est vrai, quand nous regardons cela, frères et sœurs, nous disons oui. Parfois, nous disons quelle grâce nous vivons sous la grâce. Mais vous pensez, nous sommes sous la grâce. Mais nous avons la loi. Mais la loi, vous savez, quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour supprimer la loi. Le Seigneur Jésus, il est venu pour accomplir la loi. Il a accompli la loi. Et cette loi, vous savez maintenant, Jésus l'a gravée sur nos cœurs parce que nous avons Jésus. Jésus, c'est l'holocauste, le sacrifice ultime qu'il fallait parce qu'il fallait un innocent, il fallait sans péché. Jésus, il fallait un juste. Et c'était le Seigneur Jésus qui a pris la place. On ne l'a pas tué, Jésus, volontairement. Vous savez, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. Donc, Jésus, le sacrifice ultime. Nous sommes sous la grâce, mais vous savez, je ne vais peut-être pas développer ce matin, mais quand le Seigneur, quand il retraçait toutes les lois,
il y a aussi tout ce que le Seigneur attend de nous dans l'exercice de l'obéissance. Et c'est vrai que, comme il est dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs, c'est l'obéissance à la loi de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À quoi ça sert d'avoir la parole, de lire, et je ne l'obéis pas, je ne le mets pas en pratique? Bien sûr, je vais le développer, mais si vous voulez, donc le Seigneur ne nous demande pas d'emmagasiner les choses du premier coup. D'ailleurs, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons des étapes dans la vie spirituelle. Nous avons des chemins qui est plus ou moins difficile. Nous avons des embûches. Sur le chemin de la foi, il y a des embûches. Et le Seigneur ne nous a pas caché les choses. Dieu ne nous a pas caché les choses. Vous aurez des tribulations. C'est vrai que ceux qui s'approchent de Dieu, il ne faut jamais dire que vous serez, quand vous entrez dans ce lieu, on vous défilera un tapis rouge, on vous donnera la plus belle place, et puis vous serez bénis continuellement. Tout ce que vous voudrez, vous demanderez au Seigneur, et puis il vous le donnera. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Ce n'est pas comme ça, et nous le savons, frères et sœurs. Parce que le Seigneur sait, il connaît notre avenir, il sait ce qui est bon pour nous. Et c'est vrai, j'aime bien prendre l'exemple sur l'enfant. Sur un enfant, c'est vrai qu'un enfant, il va tout le temps vous demander quelque chose. Il va le demander, mais c'est à nous d'apporter l'équilibre. C'est aux adultes d'apporter l'équilibre, de dire est-ce que c'est bon pour toi tout de suite ou c'est pas bon. Mais il faut l'expliquer, c'est ça que Dieu fait à travers sa parole, pour chacun de nous. Donc, c'est vrai que Dieu est 3 fois saint. Et comme Samuel pouvait dire, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Seigneur. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, sous la loi, il y avait tout un protocole, comme je viens de le dire, avant d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce ou autre, pour que cela puisse être agréé par lui et être un sacrifice de bonne odeur. Et ce matin, nous sommes venus vers lui pour l'offrir, notre être entier, frères et sœurs. Nous venons vers le Seigneur ce matin, c'est pour offrir notre être entier. Entier. Si nous ne venons pas vers le Seigneur ce matin pour dire, Seigneur, voilà, je te donne une partie, je te donne 75%. Non, tout notre être au Seigneur, tout notre être à Dieu. Et que c'est vrai, tout holocauste devrait être salé de sel et de feu. Nous le savons, c'est des signes de purification, de pureté, qui était un sacrifice de bonne odeur, donc un sacrifice agréable à Dieu. Il fallait offrir ce sacrifice à cause des péchés du peuple, comme je vous l'ai dit, avec les conditions que Dieu a citées à Moïse, avec ce choix, comme Aaron, qui devait remplir ce sacerdoce, avec ses 3 fils. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 28, verset 1. Et si nous revenons vers l'agneau ultime, l'agneau ultime, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Et encore cet après-midi, je parlerai de l'agneau de Dieu. Vous savez, quand Jean a vu Jésus venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vu la vision spirituelle. Voici l'agneau de Dieu. Jésus, c'est le seul sacrifice valable devant Dieu pour effacer une fois pour toutes la dette du péché. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, nous pouvons vivre en nouveauté de vie. C'est à cause de Jésus que nous pouvons être là ce matin. C'est à cause de Jésus que nous pouvons vivre cette vie pure que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Et comme il est dit, car il est impossible que le sang du taureau et des boucs ôte les péchés. C'était impossible. Même s'il fallait faire toutes ces choses, ce protocole, eh bien, ça ne remplissait pas la perfection que Dieu attendait. Nous savons que la perfection, il était de Jésus. Il a fallu que Jésus vienne et nous l'avons accepté dans nos cœurs. Amen. Lui, après avoir offert
un seul sacrifice pour les péchés, il nous est dit, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le seul sacrifice valable, frères et sœurs, je le répète, c'est vrai, le seul sacrifice valable pour nous justifier, par lequel nous pouvons être justifiés, que nous pouvons être sanctifiés, que nous pouvons être pardonnés. Oui. Maintenant, la loi de Dieu, cette loi de Dieu, il est dans nos cœurs. Il est gravé par le sang de Jésus. Il est dans nos cœurs. Et c'est comme je viens de le dire, maintenant nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il n'y avait pas cette sentence, le résultat, les conséquences du péché, parce que dans l'Ancien Testament, c'était la mort. Les conséquences. Et si Dieu appliquait la loi aujourd'hui, il ne restera pas grand monde dans cette salle. Eh oui, parce que c'est pour vous dire que nous sommes pécheurs, sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Mais cela ne veut pas dire que moi, je suis arrivé. On est déjà arrivé. Cela ne veut pas dire que c'est vrai, je suis justifié saint en Jésus. Quand Dieu regarde une nous voit justifiés, nous voit purs en Jésus. En Jésus. C'est vrai ce que Jésus fait qu'il vit dans mon cœur. Il faut que Jésus puisse vivre dans ma vie. Il faut que Jésus puisse, toute la place de Jésus soit dans ma vie. Nous avons aussi parlé de l'habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais il vit en nous. Mais le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps qui ne veut pas de lui. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un endroit qui est déjà occupé ou dans un endroit qui est resserré. C'est pour cela qu'il y a tout ce travail à faire. Et là, je vais entrer quand même dans le vif du sujet. C'est vrai, qu'est-ce qui a changé ma vie? Eh bien, c'est la venue de Jésus dans ma vie qui a changé mon cœur. Parce que mon cœur, avant Jésus, les places qui étaient prises d'ailleurs, et il a fait le ménage. Le Seigneur a enlevé. Il a dit ça non, pas ça, j'en veux pas ça, non. Il a fait le ménage dans mon cœur. Et c'est là, quand on vient à Jésus, et quand on donne son cœur, c'est la repentance, et bien le Seigneur, lui, fait le ménage après. Parce que dans la repentance, nous sommes d'accord. Nous donner feu vert au Seigneur. Parce que Jésus, il n'interviendra jamais de force dans un cœur. Il faut que nous le voulions, frères et sœurs. Même si nous sommes chrétiens, que le Seigneur peut nous parler, ils peuvent nous dire, tiens, voilà ça qui ne va pas, mais il faut que nous puissions le vouloir. Si nous ne le voulons pas, le Seigneur ne va pas agir de force. Mais le Seigneur nous dit, il nous l'avertit. C'est pour cela que l'obéissance, mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu. Donc, j'entre dans le vif du sujet, l'épreuve de la foi, qui est l'offrande de ma vie, qui est mon être entier. Et cette offrande, frères et sœurs, doit être purifiée par le sel et par le feu. D'où l'épreuve de la foi qui permet d'éliminer tout ce qui ne lui appartient pas, lié à notre vie. Vous savez que dans Pierre chapitre 1, verset 7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » L'épreuve, passée par le feu. Vous savez, l'épreuve, c'est un mot parfois, je me sens tout petit quand je le dis. Parce que l'épreuve, ceux qui passent par l'épreuve, c'est dur. C'est dur. Vous savez, même si nous sommes chrétiens, et même le Dieu, il peut venir de Dieu, cette épreuve, Dieu peut le permettre que nous le passions, parce qu'il le désire.
Moi, j'ai comparé, c'est comme vendredi, je disais, c'est le creuset. Le creuset. On met de l'or brut dans le creuset et on met dans le feu pour extraire l'or pur, mais disons pour extraire les scories, tout ce qui n'a pas sa place dans l'or pur, mais il passe par le feu. Ça passe par le feu, frères et sœurs. Pour obtenir de l'or pur, nous l'avons lu, c'est que pour venir vers Dieu, il faut avoir ce cœur pur. Il faut avoir ce cœur pur pour que le Seigneur puisse pour approcher du trône de la grâce. Puisqu'on ne peut pas approcher du trône de la grâce n'importe comment. N'importe qui ne peut pas approcher au nom de dire je crois en Dieu, je m'approche. Non. Et le Seigneur, c'est vrai, il pourrait nous dire ce matin, tu dis que tu m'aimes, eh bien je vais le voir si vraiment tu m'aimes. Tu chantes des cantiques, je vais voir si vraiment ce que tu chantes, tu l'as sous ton cœur. Tu loues, je vais voir vraiment ce que tu dis de moi est vrai. Sur la grâce, frères et sœurs, il est question de l'or éprouvé par le feu. Et que c'est vrai que quand nous l'avons lu, l'évangile de Marc, chapitre 9, et dans le contexte de ce verset, si vraiment nous entrons dans ce contexte, et nous marquons que Jésus enseignait ses disciples. Il enseignait ses disciples, il parlait de sa mort, il parlait aussi de sa résurrection, et ils étaient dans une direction, donc il allait à Capernaum, que nous est dit dans cet évangile. Vous savez, les disciples, eux, pendant qu'ils marchaient, ils étaient préoccupés. Ils étaient préoccupés par quoi? Préoccupés, ils se posaient la question tout simplement de savoir qui était le plus grand. Et oui, ça se passe dans le cœur. Et Jésus l'a lu, et Jésus l'a lu. Jésus l'a vu, parce que Jésus lit à travers nos pensées, et il voit nos cœurs. Donc, ils étaient préoccupés de savoir qui serait le plus grand, qui se chamaillait, pourtant que le Seigneur. Vous savez, il y avait quelque chose, il y avait un sentiment de supériorité. Et c'est là que le Seigneur a donné, c'est vrai, cette réponse. On disait, voilà un enfant. Voilà un enfant, je place un enfant sur le sens de l'humilité, sur le sens que l'enfant, il accepte. On lui dit, il croit. Et que c'est vrai que le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a quand même un enseignement qui paraît être élémentaire, mais c'est un enseignement biblique et vérité. Nous devons avoir les traits d'un enfant, ne pas être compliqué, ne pas chercher à compliquer les choses, mais tout simplement accepter ce que Dieu nous dit. Croire ce que Dieu nous dit. Parce que nous dit que Dieu est vérité. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et quand nous entendons parfois des versets qui ça nous pique, excusez-moi, c'est les jeunes qui disent ça, que vraiment ça fait quelque chose, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, il a besoin, parce que Dieu, comme je disais vendredi, notre Seigneur, il châtie ceux qu'il aime. Il châtie ses enfants. Je sais, j'ai eu des enfants. Il y avait des moments que les limites étaient dépassées, il fallait employer certaines choses que maintenant, que c'est plus valable aujourd'hui. Ah oui, si je le faisais aujourd'hui, je serais peut-être en prison. Mais mes enfants, ils me remercient. Ben oui, ils me remercient. Ils étaient quand même... vous savez, le Seigneur nous aime. S'il nous aime, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, frères et sœurs. Et parfois, nous traversons, à travers des épreuves, des choses que nous ne comprenons pas, que nous disons, oui Seigneur, tu sais, je t'aime, je travaille pour toi, et pourtant qu'il m'arrive ça. C'est ça, il m'arrive ça. Et le Seigneur pourrait nous dire, tiens, voilà, je t'aime, oui, mais je veux que tu ailles plus loin. Parce qu'il faut savoir que l'épreuve, ça se termine. Ça se termine, mais quand l'épreuve est finie, nous avons fait une étape. Nous avons été plus loin dans notre vie spirituelle. Nous avons grandi. C'est pour cela que je disais que quelqu'un qui connaît l'épreuve
de la dépression, je dirais un exemple, il peut comprendre quelqu'un qui passe à travers de la dépression. Amen. Quelqu'un qui passe à travers l'épreuve de la maladie, si le Seigneur le permet qu'il s'en sort, eh bien, c'est pour une raison, bien, il sait de quoi qu'il parle. Vous savez, l'épreuve, ça peut être aussi l'épreuve dans le contexte de vie que nous vivons. Ça peut être aussi dans nos familles. Ça peut être aussi dans nos travails. Nous sommes éprouvés, notre foi est éprouvée. Et plus d'une fois, j'ai confronté à cela. J'ai témoigné, oui, je témoignais, mais à un moment donné, c'est vrai, quand tu témoignes, et dans le vif du sujet, eh bien, il y a un collègue de travail, il m'a dit, tu as le droit de dire ça, toi? Eh oui. C'est vrai, j'ai dit, oui, mais c'est vrai. J'étais pris, mais c'était le Seigneur qui me reprenait, qui me disait, mais fais attention, Jean-Claude, c'est ce qui sort de ta bouche. Si l'inconverti, c'est lui qui te reprend. L'inconverti t'a repris. Et pourtant, tu le témoignes, il n'accepte pas, mais il te reprend. Voilà, l'épreuve. Comment je vais réagir? Je vais réagir en voulant avoir raison ou tout simplement, je vais garder le silence et dire pardon Seigneur et puis que je ne recommence pas. Donc ça peut être, vous voyez l'épreuve. Et l'épreuve aussi au sein de nos familles. Au sein de nos familles. Vous savez que nous disons que nous sommes chrétiens, que nous aimons beaucoup le Seigneur, bien le Seigneur. Il peut nous mettre en épreuve au sein de nos foyers. Il peut mettre en épreuve au sein de nos foyers. Comment nous allons réagir? Et le Seigneur éprouve. Parfois, nous chantons ce petit chœur, « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. » Nous le chantons ça. « Sonde-moi, sondez. » Nous savons que c'est le Seigneur qui éprouve le cœur. Mais tout cela, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous faire du mal. Le Seigneur n'aime pas, il ne veut pas que nous souffrons quand nous sommes dans l'épreuve. Mais c'est comme je disais, c'est pour enlever les scories de l'or, pour enlever tout ce qui n'a pas sa place. C'est l'amour après qui va en découler de tout cela. Ça va être un amour vrai. Ça va être, quand je parlerai de l'amour à quelqu'un, et comme je parlais encore de la douceur vendredi, la douceur que le Seigneur, la douceur spirituelle que le Seigneur met dans nos cœurs. Et quand je suis avec mes frères et sœurs, ça ne va pas être du préfabriqué. Ça ne va pas être du faux semblant. Et c'est vrai, peut-être pour les hommes, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, rien n'est caché devant lui. Et que si le Seigneur nous permet de passer par certaines choses, c'est tout simplement afin que nous puissions grandir en lui. Enlever tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous puissions aller plus loin avec lui. Amen. C'est vrai. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être clarifiées et qui nous empêchent d'avoir cette progression évidente dans notre vie spirituelle. Jésus, lui, il enseignait à ses disciples sur les priorités de la vie, sur l'essentiel et aussi ce qui a besoin d'être enlevé dans leur cœur, aussi dans leur esprit. Que ça sert de savoir qui est-ce qui va être le plus grand. De toute façon, le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Ben oui, ça sert de rien. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. L'épreuve, frères et sœurs, c'est quelque chose que la chair n'apprécie pas. Mais l'épreuve de la foi, c'est incontournable, et je dirais même est nécessaire. Bien des hommes et des femmes ont passé par là pour que nos vies soient sincères devant lui, notre amour soit vrai, et en finale puisse découler comme résultat la louange, la gloire, quand je loue mon Seigneur, quand je suis avec lui,
C'est une vie pure. C'est une vie pure pour notre Seigneur. C'est une vie pure pour Dieu. Dieu sonde notre cœur. Il ne faut pas, comme dans l'or brut, qu'il reste des scories. Alors il le passe par le creuset, à travers le feu, l'épreuve de la vie. Il y a des épreuves dans notre vie spirituelle où Dieu est l'auteur, comme je disais, parce qu'il désire une vie pure. Dieu désire une vie pure. Nos louanges, notre foi, pour lui, soient éprouvées. La foi éprouvée. Vous savez, l'épreuve de la foi, même dans la prière, quand je prie. Quand je prie avec conviction, mais avec foi. C'est-à-dire que quand je prie, j'ai confiance en Dieu et je sais que le Seigneur va répondre. Je prie avec foi. Est-ce que quand vous priez, vous attendez que le Seigneur va répondre, il va vous le donner tout de suite ou pas du tout? Ou vous mettez à réfléchir pour Dieu, mais Seigneur, comment tu vas faire? Ça, c'est dur. Comment tu vas faire, Seigneur? Pourtant, tous les médecins ont dit, il n'y a rien à faire. Et moi, je vais prier toi. Mais notre Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Frères et sœurs, nous le disons tous. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, on le dit. Mais est-ce que je le crois? Le fond de mon cœur, dans la profondeur du cœur, quand je suis dans la situation, vraiment nous sommes dans l'épreuve, est-ce que je le crois toujours? Est-ce que je le crois toujours? Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, il y a une épreuve, il y a une grande épreuve. Nous connaissons tous Job. Job, vous connaissez Job? Oui, par où il a passé. Je ne veux pas développer dans sa vie, mais cet homme, il a tout perdu. Cet homme, il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous allez dire, c'est pas facile ça. Hein? Vous dites donc, oui. Parce que cet homme, il avait une profondeur dans sa vie. Il avait une stabilité, il avait confiance en son Dieu. Il avait confiance et il le savait. Il avait la foi. Quand on prie, c'est comme si on a reçu les choses qu'on espère, mais qu'on l'a. Donc il le savait, que le Dieu 3 fois saint qu'il servait, qu'il y avait une solution pour sa vie. Amen. Frères et sœurs, même dans l'épreuve que nous traversons, la maladie ou autre, le Seigneur, il sait, il nous connaît. Il ne nous laissera jamais aller au-delà. Au-delà. Le Seigneur arrête à temps. Parce que même pour Job, Satan, il a dit, non, Satan, tu peux toucher à son corps, etc., mais tu ne toucheras pas à son âme. Ah oui. Notre corps, il peut être en souffrance, mais notre être intérieur, ben Dieu, c'est Dieu, il le garde, il le protège. C'est ça qui est important pour Dieu. Amen. Le fourneau pour l'argent et le creuset pour l'or. Et oui. De même que le creuset, il fait connaître la qualité de métal en mettant en évidence les scories qui s'y mêlaient, de même que si l'on veut se rendre compte de la valeur morale d'un homme, il faut étudier ses goûts. Nous connaissons tous cette expression « dis-moi ce que tu aimes et je te dirai qui tu es ». Je te dirai qui tu es. Le minerai sort épuré du creuset. L'homme a besoin de l'épreuve, du jugement. C'est comme je disais, même au milieu de sa famille, le jugement d'autrui. Parfois, nous sommes bien installés dans notre vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui vient nous faire une réflexion. Parfois, nous prenons la mouche tout de suite. Et oui, nous prenons la mouche tout de suite.
Mais parfois, c'est vrai que, et si Dieu nous disait, tiens, voilà, tu dis que tu as confiance en moi, tu dis que je vis en toi, moi, je te mets une petite épreuve. Allez, une petite réflexion de quelqu'un d'autrui. Comment tu vas réagir? Ça, frères et sœurs, il faut être sensible. Il faut être sensible. Parfois, le Seigneur, il veut travailler encore nos cœurs. Parce que moi, je pris l'image du creuset et de l'or, mais j'aurais pu prendre l'image du potier. J'aurais pu prendre l'image de l'argile. Vous savez, le potier, c'est simple le potier, mais l'argile, vous savez, il est malayé, tout ça, il est même frappé. Pauvre argile. Et si le pot n'est pas réussi, il recasse, il recommence. Vous imaginez ce que Dieu fait avec nous? Parce qu'il désire que nous puissions être une vase parfaite, une vase d'honneur. Amen. Donc, restons sur le creuset. Restons sur le creuset qui doit passer par le feu. Parce que l'or, pour qu'il puisse fondre, il faut qu'il monte en température par le feu. Et le feu, ça brûle. Et même un enfant le saura, ça. Et oui, frères et sœurs, ça nous fait serrer, mais c'est vrai que ça... L'épreuve, c'est pas facile. Et ceux qui passent par l'épreuve, je demande au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à comprendre. Aide-moi à comprendre les frères et sœurs qui passent par l'épreuve, parce que c'est pas facile. C'est dur. C'est dur. Mais je sais que, comme je disais, l'épreuve a une fin. Et une fin, et quand nous sortons de l'épreuve, nous avons grandi avec Dieu. Nous avons avancé avec Dieu. De toute façon, nous sommes dans sa volonté. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes entre ses mains. Nous sommes ses enfants. Ça, il faut que nous le mettions en pensée toujours. Nous sommes ses enfants. Ma vie est mise dans le creuset de Dieu. Mon service aussi pour lui. Ma louange, mes prières. C'est pourquoi, comme il est dit, ne jugez rien en partie avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs, et alors la louange sera donnée à chacun de la part de Dieu. Et oui, rien n'est caché devant notre Seigneur. À quoi bon que je camoufle ma vie? À quoi bon que je fais semblant? À quoi bon que je montre une image qui n'est pas vraie image? Tout simplement, je devais laisser le Seigneur travailler mon cœur. Le Seigneur, tu me dis ce matin que tu veux passer ma vie au creuset. Eh bien, fais-le, Seigneur. Sonde mon cœur. Enlève tout ce qui n'a pas sa place, afin que je puisse aller de plus loin avec toi. L'épreuve de la tempête, frères et sœurs. Il y a la tempête. Et oui, comme il est dit dans la parole, dans Luc 6, verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous avez entendu? Il était bien bâti. Notre foi tiendra debout. Notre foi tiendra debout, et sera stable, résistante dans toutes les tempêtes de la vie. Notre foi. Si nous prenons bien le temps de creuser, de bâtir notre vie sur cet solide fondement, nous le savons tous, sur l'Europe, sur Jésus. Amen. Nous devons toujours faire confiance à notre Seigneur, même dans les bons moments, même dans les mauvais moments, même quand nous avons l'impression d'être tout seuls, nous avons l'impression que nous sommes incompris. L'Assemblée, le pasteur ne comprend pas, mais Dieu ne nous lâche pas. Dieu, lui, il nous comprend. Dieu sait toutes choses, frères et sœurs. Alors, oui, nous mettons toute notre confiance sur sa parole. La parole de Dieu, c'est une boussole.
c'est une boussole. La parole de Dieu, c'est un guide dans notre vie. C'est le guide, il n'y a pas d'autre. Je dirais même que c'est un mode d'emploi d'une vie réussie en Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'aller voir qu'en pensent les autres. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous lisez la parole et vous priez. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Et c'est lui qui vous guidera. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous avez Dieu lui-même. Vous savez, même si vous serez sur une île déserte, tout seul, avec la parole de Dieu, vous avez le meilleur. Vous avez le meilleur. Parce que la parole de Dieu, c'est une boussole, c'est un guide. Et en plus, Dieu, le maître de l'univers, alors vous n'êtes pas perdu. Amen. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire cette confiance en notre Seigneur. Et cette épreuve finale, c'est une épreuve que nous pouvons traverser. C'est comme l'or, que je dirais, dans le creuset. Tout ce qui n'est pas de l'or pur sera enlevé. Mais il faut accepter de passer par ce creuset. Il faut accepter certaines épreuves venant de Dieu. Il faut accepter certaines épreuves de la vie. Je sais très bien, et j'entends résonner dans mon oreille, c'est pas facile, tu verras si tu y étais. Mais oui, ça je le sens, je l'entends. Mais c'est biblique. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Moi, je ne fais rien pour vous. Moi aussi, il y a des moments, il y a des épreuves que j'ai traversées. Mais je me suis confié en Dieu. Vous savez, hein, moi aussi, j'ai pleuré. Hein. Il y a des moments, moi aussi, je pleurais. On ne voyait pas l'issue. Mais il fallait passer par là, frères et sœurs. C'est Samuel qui disait « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Nous trouvons ça dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce que le Seigneur attend de chacun, il propose à ceux ou celles qui ont besoin de lui, comme cette église de Laodicée. Nous pouvons prendre cet exemple sur l'église de Laodicée. Elle n'était ni froid, et il n'était ni bouillant. Il avait besoin d'être réchauffé. Il avait besoin d'être bien bouillant. Et le Seigneur dit, voilà ce que je voudrais te donner, ce que je voudrais te dire ce matin, comme l'Église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Une vie bouillante et pure, un cœur purifié, et avoir cette vision spirituelle. Cette vision qu'on voit, même quand on est à travers l'épreuve, les difficultés, que Dieu puisse nous donner cette vision d'en haut, cette vision de l'esprit. Nous voyons tout à fait différent les choses. Nous avons cette sensibilité. Et nous dit, Seigneur, c'est vrai, je souffre, mais tu es avec moi. Et c'est vrai, je sais, dans cette assemblée, il y a des personnes qui passent par des difficultés, par des épreuves. Je ne veux pas dire que je le comprends, parce que je n'ai jamais passé, peut-être là vous passez, mais il y en a un qui vous comprend, c'est le Seigneur. Amen. Il y a un qui sait. Alors c'est en lui, pas en moi, ni dans mes propos qui sont peut-être mal dits, mais c'est au Seigneur qu'il faut s'attacher, frères et sœurs. Confiez-vous toujours dans le Seigneur. Même dans vos épreuves, ne croyez pas que vous êtes seul. Vous savez, la priorité pour Dieu, c'est le salut, le salut de l'âme, que l'âme soit sauvée. Mais le Seigneur, il n'aime pas nous laisser souffrir dans un corps souffrant continuellement. C'est la volonté, la guérison fait partie aussi de la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui décide.
si Dieu le veut. C'est selon sa volonté. Amen. Donc, car chaque homme sera salé, ou femme sera salée de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, c'est-à-dire fade, avec quoi lui rendrez-vous sans saveur? Comment donner de la saveur si on n'a pas de sel dans nos vies, dans nos cœurs? Ayez, comme ils disent, du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Nous voulons être en paix parce que Jésus, c'est la paix. Dieu, c'est un Dieu de paix. Et ses enfants, nous devons être aussi en paix, chacun les uns avec les autres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à aller plus loin avec lui. À travers cette parole, nous voulons la serrer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à sa parole, bien sûr.